Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhaunam Jamanahante Gyanavamam Prapadante Vasudeva Sarvamiti Samatama Sudulabha. Donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, 7e chapitre, verset 19. Après de très nombreuses naissances, lorsqu'une personne atteint la connaissance de voir toute chose consciente comme inerte reliée à Vasudeva, elle s'abandonne à moi. Une telle grande âme est extrêmement rare. Alors la teneur est portée, elle est un petit peu... de la Bhagavad Gita Prabhupada, là. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas, ça va être difficile. Il faut déjà avoir vu toute la chose avant. Là, dans ce contexte-là, ça ne passera pas. Après de nombreuses vies, l'homme vient à la pratique du service de dévotion et de rites spirituels grâce auxquels il atteint la connaissance transcendantale pure et voit Dieu, comme le but ultime de la réalisation spirituelle. Au début, le néophyte, luttant pour se défaire de ses attaches matérielles, a tendance à se tourner vers l'impersonnalisme. Mais en progressant, il comprend qu'il existe aussi des activités au niveau spirituel, lesquelles constituent le service de dévotion. Dès lors, il commence à s'attacher à l'aspect personnel du Seigneur, pour finalement s'en remettre entièrement à lui. Il réalise alors qu'il n'y a rien de plus important que la miséricorde de Krishna, qu'il est la cause de toutes les causes et que l'univers matériel n'a aucune indépendance. Il comprend que ce monde n'est qu'un reflet perverti de la diversité spirituelle et que tout est lié au Seigneur. Il voit tout en relation avec Vasudeva, Krishna. Et cette vision universelle le projette vers le but ultime, l'abandon total au Seigneur suprême. Mais une si grande âme est infiniment rare. Donc on va s'arrêter. Shakshur meditam jena tasmai shivunare. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Nami Namaste Sarasvati Devi Gauravani Placharine Dilveshesha Sunyavadi Placharjadishatari. On pourrait se poser ces questions. Si nous sommes l'âme et que nous sommes une partie intégrante du Seigneur suprême, pourquoi il faut de nombreuses vies pour revenir à lui, alors que c'est notre situation éternelle? La vérité, c'est que le Seigneur nous donne une liberté extrême, une extrême liberté, bien qu'il contrôle tout, bien qu'il soit dans le cœur de chaque être, il donne une liberté complète. Sans cette liberté, on serait juste des robots. Si par exemple je vous enlève votre liberté, qu'est-ce qui reste? Et si vous n'avez pas le moyen de vous tromper ou de réussir, qu'est-ce qui vous reste? Donc vous ne pouvez pas accuser Dieu de vous donner la liberté totale. Si vous êtes dans cette situation en ce moment, c'est parce que vous le désirez. Alors les gens disent, mais non, moi je veux être riche. Moi je veux pas être dans la galère. On doit comprendre que l'âme est éternelle. Jamais elle est née, ou jamais elle ne meurt. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Sur cette base, on peut comprendre que on a eu de nombreuses vies dans ce monde matériel. Et dans ces nombreuses vies, on a fait des activités.
Ces activités, c'est comme des graines. Quand vous voulez être Dieu, régir votre vie, vous devez en assumer les conséquences de vos actes. Donc tout ce que vous faites a une réaction égale et opposée. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. À partir de là, vous avez eu de nombreuses vies passées. Et votre environnement aujourd'hui vous a été accordé, votre naissance, les gens qui sont autour de vous, votre réussite, vos échecs, votre beauté, votre mocheté, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Voilà votre laideur. Mon dico m'a fait. Alors, tu aurais pu me donner un autre mot, parce que là, je passe pour un idiot. Bref, tout notre environnement est dû à nos vies passées. Là, tout à l'heure, j'ai eu une personne au téléphone qui est dans une grande détresse et qui est passée me voir il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, donc, il se retrouve à la rue, il n'a plus rien. Et donc il m'a raconté sa vie, c'est que des échecs et des échecs et des échecs. Et la plupart des gens, dans ces moments, ils préféraient ne plus vivre que d'être ainsi rabaissés. Pourquoi ? Parce que c'est difficile pour celui qui pense être Dieu, sublime, merveilleux, de se retrouver dans une situation la plus basse. C'est très difficile. Parce que le matérialisme ne nous donne pas cette possibilité d'être victorieux dans la défaite. Matérialisme, ça veut dire que si vous avez une défaite, tout est fini. Et j'ai malheureusement rencontré beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont plus là parce qu'ils n'avaient pas de vie spirituelle. Ils ont préféré se suicider. Et le suicide, j'ai écouté une personne qui parlait du suicide et j'ai trouvé cela très ça dépeignait véritablement cet état d'esprit d'une personne qui veut se suicider. Il parlait d'être dans un immeuble en feu. Vous êtes au 100e étage et il y a le feu. Aucune personne sauterait du 100e étage. Et pourtant, quand le feu commence à vous brûler, vous vous jetez dehors, vous vous jetez dans le vide, parce que vous avez un espoir de vous sortir des flammes quand même. Parce que vous pensez que le fait de sauter dans le vide, ça sera plus agréable que les flammes. Et bien de la même manière, il expliquait le suicide, c'est la même chose. La mort sera plus douce que la vie. Et j'ai rencontré dans ma vie plusieurs personnes qui se sont suicidées. Parce que lorsqu'on est trop matérialiste, lorsque l'échec arrive, on ne peut pas le supporter. Alors c'est difficile à comprendre quand on n'a pas eu vraiment des échecs difficiles dans la vie. Mais tout le monde en a. Mais quand ça s'accumule, à un moment, on a ce sentiment en nous, mais à quoi sert ma vie ? À quoi ça sert ? Et on voit finalement que tout ce qu'on fait n'a aucun sens, n'a aucun fruit. C'est juste amer. Et ça, spirituellement, c'est expliqué, c'est le retour du karma. Quand à un moment dans votre vie, vous avez fait des choses qui sont mauvaises dans votre vie passée, dans cette vie, à un moment, il peut avoir une vie avec une telle amertume. C'est complètement destructeur. Il n'y a aucune sortie. Quoi que vous fassiez, c'est l'échec. Boum, 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 boum. Alors, si vous avez fait des activités pieuses, ça peut durer juste un moment, puis après, de nouveau, vous avez la réussite. Ça peut être même quelque chose de fantastique. Vous pouvez vous retrouver multimillionnaire du jour au lendemain, vous ne savez même pas pourquoi. Comme ça. Vous trouvez un ticket dans la rue, par exemple, millionnaire, paf, allez, 10 millions, waouh. Vous étiez dans la rue, vous sentiez mauvais, vous n'avez rien à manger, et d'un seul coup, pof, ça vous tombe du ciel. Encore 10 millions, c'est pas beaucoup, on va dire 1 milliard. Ça, c'est le retour
de vos actes passés. Mais la personne là que j'ai eue au téléphone, elle était quand même différente, parce que dû à ses activités passées, elle a la foi. Ouais. Et donc je lui ai expliqué, tu sais, moi j'ai pas d'argent. Je suis un moine, ça fait bientôt 30 ans que j'ai pas eu un salaire. Je vis comme ça, par la grâce du Seigneur. D'ailleurs, c'est lui qui nous a donné cette maison et toutes ces activités. Hein, c'est parti de rien. On était 2 ou 3 hébergés chez mes parents. Et puis, avec cette foi, on a fait l'impensable, sans argent. Tout est venu comme ça. Parce que ça devait se faire. C'est ça la foi. C'est que quand on s'abandonne au Seigneur suprême, il nous prend en charge comme ses enfants, parce qu'on est ses enfants. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, je ne peux pas te donner d'argent. Je n'ai pas ce pouvoir de t'aider. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est de te permettre de comprendre ta situation et de devenir victorieux même dans la défaite. Il m'a dit, oui, c'est pour ça que je t'appelle. Et je lui ai expliqué ce que je vous explique. Je lui ai dit, tu sais, tu es l'âme, tu n'es pas le corps. Tu devras quitter ce corps. C'est juste question de temps. Peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu devras le quitter. Tu as eu de nombreuses naissances et tu auras d'autres naissances. Notre but, c'est de comprendre que nous n'avons pas fait que des choses bonnes. Qui a eu toujours des bonnes pensées? Levez la main. Qui a toujours eu des bonnes actions? Levez la main. Vous comprenez? Donc ça, il faut le prendre. Vous ne pouvez pas accuser le Créateur de vous donner le fruit de vos actes. Et donc, naturellement, il y a un moyen pour devenir victorieux. C'est de comprendre notre nature spirituelle. Pourquoi j'ai été manifesté? Pour servir. Le Seigneur manifeste des êtres pour son service. Mais la différence avec la matière, c'est que la matière, si on ne nous paye pas, on ne sert pas. Ah, quand on nous paye, on fait des grands sourires, des bonjours, on est très bien éduqué. Tout le monde qui travaille, qui veut garder sa place, il est obligé d'être bien éduqué. Tu vas bien, oh oui, et puis je te fais la causette et machin, et puis du blablabla. Alors chez lui, c'est complètement différent. Ah, lâche-moi, tu m'énerves. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. J'en connais même ici. Hein. C'est vrai. Il y a des gens qui vont être merveilleux au travail, donner des bons conseils, de paix, etc. Puis les autres, puis quand ils sont avec leurs amis, tout ça, par derrière, bim, bam, boum, bim, bam, boum, bim, bam, boum. Et pourtant, au travail, ils sont parfaits. C'est des gens, oh, il est génial. Il y a cette double vie qui en a. Hein? Donc le principe, c'est que si nous voulons sortir de l'impasse matérielle, nous devons comprendre notre nature et nous engager dans le service de dévotion. Service, ça ne veut pas dire qu'on devient esclave. Par exemple, si on regarde la vie matérielle, on peut parler d'esclavage, parce qu'on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Est-ce que tout le monde voudrait aller travailler, par exemple? Est-ce que tout le monde veut vieillir? Est-ce que tout le monde veut la petite maladie qui arrive l'hiver? Bientôt elle arrive, ne vous inquiétez pas, elle va venir. Moi l'année dernière par exemple, à chaque année je me fais avoir. Je me dis, ouais, cette année c'est sûr, je vais passer à côté. Tout le monde est malade sauf moi. C'est ça, je suis là, ouais c'est cool. Et puis d'un seul coup, oh non, non. Et là, tu l'attrapes 3 fois d'affilée, plus que les autres. Chaque année, je me fais avoir. Vrai ou pas? Donc, il y a un esclavage. Ça veut dire qu'on doit prendre des choses qu'on n'a pas envie d'avoir. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on n'est pas libre. Il n'y a pas de liberté dans le service avec la matière. Vous faites un enfant, par exemple, vous vous dites, oh, j'ai vraiment envie d'avoir un enfant. Je me rappelle, j'ai connu beaucoup de personnes comme ça qui avaient envie d'avoir des enfants en pensant que le fait d'avoir un enfant, ça va être la solution à tout.
Mais finalement, tout le monde a un problème dans ce monde. Donc plus vous êtes nombreux, c'est difficile à gérer. Et à la fin, vous avez des angoisses, pas possible. Moi, je vois par exemple, et je demande pardon à ma mère, comment dire, j'étais pas forcément quelqu'un de méchant quand j'étais petit. Tu vois. Et puis d'un seul coup, crac, l'entrée dans un gang, de la violence, un langage hyper violent. Et ma mère a vraiment vécu un calvaire pendant des années. Mon père aussi. Mais mon frère, ma soeur. On ne sait pas ce que va être la vie. On pense que de faire un enfant, ça va régler tous nos problèmes, qu'on va être heureux. Et puis d'un seul coup, c'est l'horreur. Moi je sais, j'ai été la cause de beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances. Je me rappelle, ma mère devenait folle. Elle marchait dans Paris comme ça, la nuit, en fait, pour essayer de me trouver, comme ça. Et je revenais le matin, comme ça, j'avais du sang sur mes habits. Comme ça. Bon, pas évident. Donc, même si on aime les êtres, on n'a pas le pouvoir de les changer. Parce qu'on n'est pas Dieu. Et automatiquement, le service à la matière, vous n'êtes pas sûr d'avoir le résultat escompté. Même moi, j'ai vu Alain Delon. Et Alain Delon, c'est Alain Delon quand même. Qui ne connaît pas Alain Delon ici? Levez. Ah, il y a le Québécois, c'est normal, c'est le Québec. Mais en France, tout le monde connaît Alain Delon. Je suis sûr que tu mens. Tu connais pas? Ah, bon, il n'est pas connu au Québec. Alors on va se plaindre, hein, parce que notre Alain Delon international, il devrait être quand même connu au Québec. Hein. Toi, tu devais parler surtout anglais, toi, c'est pour ça. Hein. Et bien, Alain Delon, il y a quelques mois, il a révélé que tout lui était fade. Il avait fait le tour de tout. Il n'y avait plus que son chien qui comptait pour lui. Alain Delon. C'est quand même balèze. Donc, même les stars connaissent l'échec. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Vous allez voir Alain Delon, vous lui posez des questions. Hein. Il a déclaré ça au journal. Je veux dire, c'est qu'il faut vraiment l'avoir gros la patate. Hein. Quand vous en commencez à en parler, c'est pas une blague. Hein. Parce que souvent, on cache tout. Hein. Ben, il a dit, ils m'ont tous déçu. Tous. Le truc, c'est même les enfants, tout. C'est lourd. C'est comme Johnny Hallyday qui déshérite ses deux enfants. Wow, c'est des trucs amers, quoi. Toi. Donc, la vie matérielle, ça ne veut pas dire que vous allez forcément avoir le succès. Ça peut bien se passer. Et dans une prochaine vie, parce que quand ça se passe bien, ça se passe souvent bien au détriment des autres. On coupe la tête au petit poulet, ou alors on l'achète tout coupé, tu vois. Mais tout ça, c'est des chaînes d'action et de réaction, parce que si vous n'achetez pas le petit poulet, on ne lui coupe pas la tête, etc. Donc il y a de la souffrance partout qu'on ne voit pas, tout est bien emballé, il n'y a pas trop de sang, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais il y a tellement de souffrance dans ce monde, et c'est une réalité. Vous savez, même un arbre, vous le déracinez, c'est un être. Alors bien sûr, en tant qu'être humain, on se dit on est supérieur, rien n'a le droit d'exister à part nous. On exploite tout, on casse tout, vas-y, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus d'eau potable, c'est pas grave, j'ai le droit. Les autres, ils n'ont pas le droit. Vous comprenez? Donc, naturellement, cette vie, elle va avoir des revers. Vous comprenez? Pour tout le monde. Pour nous-mêmes, il y a un karma qui va être individuel, mais il y a aussi un karma collectif. On devra prendre le retour, c'est juste question de temps. Ça, on en est sûr. Et bien, de la même manière, il y a des activités pieuses, il y a des activités impies, mais il y a aussi des activités qui nous libèrent. Et c'est ça qui nous intéresse. Ça veut dire qu'on peut faire la même activité, mais nous libérer du karma. Et ça, ce n'est possible que si nous comprenons notre constitution. Notre constitution, c'est l'âme. Notre constitution, c'est d'être relié au Seigneur suprême et de le servir. Mais le service au Seigneur suprême, ça ne veut pas dire qu'on est un esclave. Ça veut dire qu'on devient libre. Pourquoi? Parce que lui, il est illimité, en beauté, en qualité. Donc quand on devient relié avec lui, alors on obtient tout.
et on devient suprêmement satisfait, au point qu'on n'a plus besoin de rien, qu'on a besoin de se donner. Donc ce n'est pas de l'esclavage, c'est de l'amour. Dans ce monde, quand on parle d'amour, c'est encore du domaine de l'exploitation. On appelle ça karma. Parce que si la personne, du jour au lendemain, elle n'est plus comme avant, on peut dire, bon, là, maintenant ça suffit, je vais en prendre un autre. Il ne me satisfait plus. Alors que quand vous rencontrez Dieu dans votre vie, Krishna, on appelle Krishna parce qu'il est infiniment fascinant, si vous êtes sincère dans votre foi, il peut réciproquer avec vous. Et dans cette réciprocation, alors vous devenez l'objet d'amour du Seigneur suprême. Samoham, Salvabhute Yeshu, vous devenez l'objet d'amour du Seigneur suprême. Et à ce moment-là, ce même Seigneur qui est illimité, alors il a envie d'être avec vous. Et c'est ça qui est inconcevable. Ça veut dire que ce que vous cherchez à l'état matériel, d'avoir une vie amoureuse, d'avoir ceci, d'avoir un chien qui vous aime, par exemple, un frigidaire qui vous aime, dans le frigo, il ne peut pas encore aimer. Hein. Mais vous pouvez véritablement être complètement satisfait. Parce que le Seigneur est une personne sensible, qui a toutes les qualités d'une manière illimitée. Donc il peut combler votre âme. Personne d'autre ne le peut. La preuve, c'est que personne n'a trouvé avec la matière la satisfaction complète. Même les Rolling Stones. Ils ont une chanson, comment ça, I can get no satisfaction. Voilà, je ne trouve pas la satisfaction. Je ne trouve pas la satisfaction. Même Mick Jagger. Et Mick Jagger, Prabhu. Oh là là, ça cartonne Mick Jagger. C'est la star. Et lui, pour faire un petit concert, tu vas pas lui donner 10 €. Pourtant, il a besoin de rien, mais il prend quand même quelque chose. C'est Mick Jagger, ça se paye. Hein. Rien que le M, hein, ça vaut un petit million. Alors le I, il y en a même qui ont essayé de ne pas mettre le I, mais ça va marcher. Et ouais, j'ai failli le rencontrer, mais ça n'a pas marché. Mais c'est des gens qui ont des karmas spéciaux. C'est des gens qui viennent des planètes édéniques, en fait. Hein, est-ce qu'on va parler de ça, des planètes édéniques? Il y a 14 systèmes planétaires dans l'univers. J'ai appris ça grâce à Pierre, je vais parler dans sa classe. Et puis, il y a ce qu'on appelle Swargaloka. C'est les planètes édéniques, où veulent aller les chrétiens, les musulmans. C'est ce que tu disais. Hein. C'est le paradis. Et bien, dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué qu'on peut aller sur ces planètes-là le temps des activités pieuses qu'on a accumulées sur Terre. Et quand nos activités pieuses sont finies, il nous reste un tout petit peu quand même, hein, on revient sur la Terre. Et là, naturellement, on est supérieur aux êtres humains ordinaires, dans le sens que si vous jouez de la guitare, tout le monde devient attiré. Parce qu'il y a quelque chose, c'est comme les Beatles. Quoi qu'ils fassent, tout le monde est absorbé dedans. Parce qu'il y a quelque chose. C'était des Gandharvas dans leur vie d'avant, avec des petites ailes. Donc ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Et quand ils chantent, quand ils parlent, quand ils font de la poésie, tout le monde devient attiré. Vous savez, les Beatles, ils ont fait des chansons, c'est pas forcément que d'autres ils font la même chose. Hein. Mais ils n'attirent pas les gens pareils. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle des stars. Mais la star en elle-même, elle a des activités pieuses. Elle peut soit les engager dans le service de dévotion et se libérer, soit parce qu'elle attire les gens, elle tombe dans le piège de nouveau. Et elle s'enlise dans la matière. Donc les qualités que vous avez, elles ne viennent pas de vous, elles viennent du Seigneur suprême, parce que tout émane du Seigneur. Comme dit Jésus, vous devez redonner au Seigneur ce qui est au Seigneur. Rien prendre pour vous. Et à ce moment-là, toutes vos activités ne porteront pas de fruits. Vous devez comprendre le Seigneur suprême. Vous devez comprendre votre vérité. Et faire votre vie dans la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement parlant? Parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Vérité plus vérité égale vérité. On se gratte là. Alors ça veut dire quoi son truc? J'ai rien capté. Ça veut dire vérité, c'est ça? Et alors?
Je repars avec le mot vérité, c'est vérité, vérité, vérité. Le point, c'est que si on comprend notre nature, si on comprend qu'on peut servir le Seigneur, et que ce même Seigneur peut réciproquer avec nous, à ce moment-là, la même activité, on peut lui dédier. Par exemple, on peut comprendre que tout lui appartient parce qu'il est le possesseur de toutes choses. Donc on peut se dire, ma maison, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter d'être un voleur parce qu'elle n'est pas à moi. Même si je l'ai acheté, même cet argent, il n'est pas à moi. Ce corps, il n'est pas à moi. Cette âme n'est pas à moi. Tout appartient au Seigneur suprême. Donc on peut se dire que ces clés, c'est la demeure du Seigneur. Rien que ça, votre vie va changer. Parce que le Seigneur va manifester sa présence dans votre maison. Et quand vous allez ouvrir la clé, la porte, vous allez ressentir que vous ne rentrez pas dans un endroit ordinaire. Vous allez pouvoir même sentir que la matière change d'aspect. Vous pouvez cuisiner pour lui parce qu'il peut accepter la nourriture. Quand vous allez l'offrir et que vous allez manger les restes de nourriture, vous allez trouver un goût supérieur. Vous allez purifier votre conscience, vos cellules, vos corps. Vous pourrez aller au travail pour lui. Parce qu'il faut le maintenir. Alors on va dire, mais comment maintenir Dieu? Mais il est taré, le gars. Il est barré, le gars. Pourquoi? Parce que le Seigneur accepte une relation d'amour. Parce que dans sa demeure éternelle, et c'est là qu'il faut de la connaissance, dans sa demeure éternelle, il a aussi une mère, il a aussi un père. Pourtant, il est non né. Il a aussi des amis. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on aime existe en lui. Pourquoi on aime avoir une mère, un père, des amis? Ça vient comme ça. Tout existe en lui. Donc ça vient de lui. Donc naturellement, bien qu'il soit le sans limite, il se met à notre niveau pour échanger avec nous. Donc on peut offrir un service au Seigneur. Et c'est ça la différence entre la voie de la dévotion et de la voie religieuse traditionnelle. La voie religieuse traditionnelle, c'est que Dieu a besoin de rien. Il n'a pas besoin de manger, pas besoin de boire. Tout existe. Il a su se créer ce monde pour que je me gratifie. Il n'y a pas de relation possible. C'est juste un gars, un pauvre gars là-haut sur un nuage avec une grosse barbe qui s'embête. Il n'a rien le droit de faire. Il n'a rien le droit de faire. Rien le droit. Il n'a rien. Il n'a rien. Non, rien. Il doit simplement avoir un rôle, c'est quoi? Me récompenser ou me châtier. T'as fait une bonne activité, t'as fait une mauvaise. Ah. C'est une conception de Dieu très basse. Mais la réelle conception de Dieu, que les Védas expliquent, c'est que c'est quelqu'un qui aime l'amour. C'est quelqu'un qui est beau. C'est quelqu'un qui peut véritablement nous enchanter. Nous attirer à lui. Nous dire, il peut même nous dire qu'il nous aime. Il peut même nous dire qu'il a besoin de nous, que sans nous, on n'est rien. Bon, ça, c'est la conception la plus élevée. C'est que celui qui est limité, il peut avoir besoin de vous d'une manière illimitée. Ça, c'est Krishna. Et ça, c'est inconcevable. Et c'est ce qu'on a envie au fond de nous-mêmes. On a envie de cette personne-là illimitée qui nous aime, parce qu'on a besoin de se donner. Et c'est ça le problème, c'est que dans ce monde, personne n'est capable de recevoir notre amour. On s'est fait tricher combien de fois, où on est marié, etc. Mais on n'a pas la possibilité de se donner à ce niveau-là. C'est limité. Les gens sont limités dans ce monde, et en plus, ils vont tous mourir, pardon. C'est vrai. Vous avez vu votre père partir, le chat partir, l'oiseau partir, la mouche s'en aller, le moustique s'en aller, tout le monde s'en va. Alors il y en a, on est content. Bzzz, ah, il est parti, ouais. Super. Puis il y en a, on pleure. Parce qu'on a des visions différentes. Dans notre royaume, dans notre beau royaume, il y a des gens qu'on aime et des gens qu'on aime moins. Le moustique, on ne peut pas l'éviter certaines saisons. Même on a beau mettre des produits. Moi je vois dans ma chambre, il y a des produits. Rassabira en ce moment il dort à côté de moi. Et on a beau mettre des produits, et puis il s'est fait piquer. Ah, je comprends pas, j'ai plein de piqûres de moustiques. Il m'a dit. Parce que c'est la nature de ce monde. Hein?
éviter les problèmes, mais on peut les accepter. Par exemple, dans le service de dévotion, si on accepte les problèmes pour le Seigneur, on lui devient cher. Alors que matériellement, quand les problèmes viennent à nous, ça nous détruit. Quand il y a trop de problèmes, ça nous détruit. Et bien dans le service de dévotion, plus on a de problèmes, plus on prend refuge à lui, et plus notre connexion, elle devient intense et aimante, au point qu'on chérit même les problèmes. Parce que quand des problèmes sont là, on peut avoir plus d'amour. C'est un monde inversé. Vous comprenez? C'est pourquoi cette personne qui m'a téléphoné, je lui ai expliqué, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Mais je peux t'expliquer un moyen pour que tu puisses convertir la souffrance en amour. Mais il faut de la sincérité. Il faut pouvoir voir un ennemi et l'aimer. Parce que l'ennemi qui vient, quelqu'un qui va venir vous frapper, vous insulter, c'est simplement une réaction de vos actes coupables. Il doit venir à ce moment-là. Et vous ne pouvez pas l'accuser. Vous devez le comprendre et l'accepter. Il vient, quand vous avez la connaissance, cette personne, elle vient, mais elle vous apporte un moyen de progresser. Vous n'aurez plus d'amis, d'ennemis. Vous verrez simplement la vérité dans les êtres. Car quand on sert le Seigneur suprême, on peut voir la vérité. Ceux qui ne la voient pas, c'est parce qu'ils veulent encore leur royaume. Tant qu'on voudra quelque chose pour nous, on sera comme un voleur. Et le voleur, il ne peut pas être libre. La liberté, ça veut dire voir la vérité. Donc c'est pourquoi, à moins qu'on comprenne que rien ne nous appartient, ni enfant, ni maison, ni femme, ni ami, et que simplement notre vie, elle est faite pour le servir et rendre les gens heureux. Heureux, ça veut dire les libérer. Eux aussi, comme on a été libérés, les engager dans le service de dévotion. Et pas simplement leur donner un bonbon, c'est pas ça qui va changer leur vie. Si par exemple Gorananda il vient avec des bonbons, le gars il n'a plus d'appartement, il n'a plus rien, j'ai un bonbon. Il va dire, mais attends, mais tu te moques de moi là. Ah, ça, si tu veux prendre une bonne rousse là, tu vas avec un bonbon. À un gars qui est vraiment dans la galère, tu dis, j'ai un bout de... Alors, je te dis ce que j'ai déjà fait. C'était pas méchant, j'avais un bonbon, j'avais pas d'argent. Il a cru que je me moquais vraiment de lui. Ah oui, il était vraiment en colère. Bah, c'était sincère, j'avais un bonbon. Je sais même pas pourquoi j'avais un bonbon. J'avais rien d'autre, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Donc j'ai vu cette personne qui faisait la main, je lui ai dit tiens, un bonbon. Un bonbon, ok, mais j'ai rien d'autre. Pourquoi? Parce que dans la matière, on peut tellement être frustré. Parce que quand on perd tout, c'est très difficile quand on a de l'orgueil. Vous savez, quand vous distribuez des repas pour les pauvres, c'est difficile. Moi, je me rappelle, j'ai commencé en 1993 à distribuer des repas pour les pauvres. Et la première distribution que j'ai faite, je les faisais... Alors c'était au Halles à Beaubourg. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la drogue. Et c'était vraiment des personnes, c'était chaud comme moment. Hein, vous donniez une assiette, le gars il arrivait, boum, il se mettait des coups de boule, il prenait vos louches pour se taper dessus, il fallait courir après. Tout. Oh là là, c'était chaud. Hein. Mais donc ça c'est une première. À part ça, ça se passait pas trop mal. Et puis après, on a été dans un autre endroit, à Gare de l'Est. Et je me rappelle, à Gare de l'Est, on distribuait des repas. Et souvent, il y avait des gens qui sentaient vraiment mauvais et qui s'étaient vraiment...
comment je pourrais dire ça, retirés de la société, vraiment. Et quand ils arrivaient, ils gueulaient tout le temps. Ouah, vraiment, c'était vraiment, tu les entendais loin. Ça faisait vraiment... Pourquoi ? Parce que ça vous rabaisse tellement de prendre de la nourriture, de vous faire aider quand vous avez de l'orgueil. C'est terrible, hein, vous savez. Mais vraiment, il nous a dit, ouais, ta bouffe, je m'en fous là, toi. Et puis il la prenait quand même parce qu'ils avaient faim. Mais bon, en tant que spiritualiste, vous ne jugez pas les gens, les pauvres, les riches. Simplement, vous offrez un service au Seigneur, quoi. C'est une manière, peu importe, ça pourrait, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme service ? Je sais pas, on peut tout faire. Il y en a qui ont une sensibilité pour les pauvres, il y en a qui n'en ont pas. Hein ? Et donc, graduellement, petit à petit, à force qu'ils sentent qu'ils ne sont pas jugés, alors leur cœur change et ils s'ouvrent. Et à la fin, je me rappelle ces mêmes personnes qui venaient et qui parfois même renversaient l'assiette comme ça. Et ils étaient vraiment sous l'emprise de l'alcool. Et puis petit à petit, ils étaient de moins en moins sous. Et un jour, ils nous ont demandé d'apprendre pour chanter le chapelet. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans un état de service, et que vous voyez la vérité chez les êtres, à un moment, inconsciemment, ils ont envie de vérité. Ils sont touchés. Mais quand vous êtes simplement dans vos malheurs, juste centrés sur vous-même, vous ne leur offrez pas la possibilité de s'éveiller. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, juste centrés sur eux-mêmes. Même quand ils écoutent même les malheurs des gens, ils ont envie de dormir. Ils sont insensibles. Il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus rien. Donc en s'engageant dans le service de dévotion, on redevient sensible sur la vérité. Il n'y a plus de racisme, de sexisme, de ce que vous voulez, de isme. Il y a la vérité. Vous êtes concernés pour que les gens puissent sortir de l'action et de la réaction matérielle. Qu'ils puissent véritablement se trouver libérés de l'ignorance. Notre seul problème, c'est l'ignorance. Nous avons oublié qui nous sommes. Et c'est pour ça que nous avons une amertume en nous, une insatisfaction en nous. Donc plus nous irons vers la vérité, et plus cette insatisfaction va décroître. Mais il faut y aller avec du cœur. Ayez foi. Vous ne pouvez pas rester comme ça, vie après vie. La vie humaine est tellement précieuse. Les animaux, ils n'ont pas cette conscience. Pourtant, l'âme est là, due à leur karma. Ils n'ont pas cette conscience. Les plantes, les arbres, les oiseaux non plus, les poissons non plus. La vie humaine est très rare. Les écritures védiques expliquent. Car si dans cette vie on agit comme un animal sans conscience de Dieu, juste pour manger, se reproduire, se défendre et dormir, on aura de nouveau une vie animale. Parce que l'animal, il vit par instinct, il n'est pas sujet à la loi du karma, alors que nous, on y est sujet. Parce qu'on peut regarder en haut et comprendre notre relation avec le Seigneur. C'est important. On doit servir. De toute façon, vous êtes obligé de servir. Vous servirez la nation, vous servirez votre patron, vous servirez votre famille. Vous savez déjà servir. Le service est inné en l'âme. Elle est créée pour ça. Vous êtes obligé de servir, car quand vous ne servez pas, vous ne pouvez pas être satisfait. Mais servir des gens limités, ça ne peut pas étancher la soif d'amour de l'âme. C'est pour ça que graduellement, c'est graduel. Quand on sert le Seigneur suprême, on va purifier nos activités passées. À un moment, l'âme va se trouver libérée de la conception corporelle. Ça veut dire qu'elle va prédominer dans le corps. Et on va comprendre que ma nature est différente de ce que je pensais. Et on va pouvoir entendre Dieu. On va pouvoir voir le Seigneur face à face.
Ça vous paraît impossible. Et pourtant, pour un dévot du Seigneur, c'est tout à fait normal. Parce que le Seigneur rend la liberté à une personne qui est sincère. Mais pas quelqu'un qui est juste illusionné par le corps et qui va vers le Seigneur simplement pour avoir un frigo, avoir une belle maison, avoir du bonheur, que ses enfants aient bien. C'est pas ça que le Seigneur demande. Krishna, il veut qu'on s'occupe de lui. Et à ce moment-là, quand vous vous occupez de lui, il s'occupe de vous. Et c'est là que la vie, elle change vraiment. Parce qu'il a le moyen de changer votre existence. Alors au début, ça ne peut pas forcément se passer comme vous voulez. Parce qu'au fond de vous-même, vous n'avez pas encore la conscience et la beauté pour être avec lui constamment. Donc il va faire les arrangements pour que vous puissiez changer. Donc au début, c'est parfois un peu difficile. Mais graduellement, plus vous allez vous rapprocher de lui, et plus ça va être naturel, plus l'esclavage matériel va partir, et plus on devient libéré. C'est graduel. Pour ça, dans cet âge, le Seigneur a donné un moyen très simple. C'est de chanter son nom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare. Le nom du Seigneur et lui-même ne sont pas différents. Si on chante avec conviction, et pas comme un perroquet, alors il y a un lien qui peut s'établir avec le Seigneur suprême. Et comme il n'est pas différent de son nom, à travers son nom, il peut se révéler à vous. Et quand le Seigneur se révèle, qu'est-ce qui se passe? Votre réalité, en tant que l'âme, s'éveille. Vous pouvez comprendre votre forme éternelle, votre nom éternel, vos attributs et votre place dans la demeure du Seigneur suprême. Ça, c'est ce qu'on appelle la réalisation spirituelle. Il y en a qui ne sont pas intéressés par ça, c'est leur choix. Et il y en a qui y sont intéressés. Nous, on y est drôlement intéressés. Mais bon, même parmi les dévots, il y en a qui ne sont pas si intéressés que ça. Parce que dans leur cœur, il y a des priorités autres que ça. Donc, le Seigneur fera en sorte que graduellement, la priorité, ce sera votre vérité éternelle. Et pas ce qui est secondaire. La matière, tout disparaîtra. Enfants, famille, nation, argent, nom. Même votre nom sera oublié. C'est juste question de temps. Il y en a, ça dure un peu plus longtemps. Jules César, par exemple. Mais même lui, il sera oublié. C'est question de temps. Mais votre relation avec le Seigneur suprême, elle est éternelle. C'est simplement qu'il vous a permis d'être dans cette situation, parce que vous aviez le désir d'être Dieu. Mais c'est beaucoup de souffrance d'être ce qu'on n'est pas. C'est beaucoup d'incompréhension. Et à un moment, on en devient fatigué. C'est pour ça qu'il dit Baunam Jamunte. À un moment, on devient fatigué. C'est rare. Mais tout le monde va connaître ça. C'est juste question de temps. Et c'est logique. Parce que si aujourd'hui on se pose des questions, c'est pas juste parce qu'on est tombé sur la tête le matin en se réveillant, bing, poser une question. Non, c'est parce que il y a la frustration, parce qu'il y a la compréhension. On se dit, mais il ne peut pas avoir que ça quand même. Il doit bien exister autre chose. Et suivant nos vies passées, on a accumulé déjà une certaine connaissance spirituelle. Et on va adhérer à un message qui nous parle suivant notre conscience. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il n'y a pas qu'une voix, il y a plein de voix, selon la conscience des êtres. Et les gens se trouvent attirés par quelque chose qui leur permette de progresser davantage. C'est pour ça que Baunam Jamunte, ça veut dire qu'on a fait tellement de voix. Mais à un moment, le candidat, il devient tellement désireux
d'intégrer en fait sa réalité éternelle que le Seigneur lui permet. Donc on va tous un jour avoir cette perfection. Tous les êtres vont vers ce chemin. Quand un matérialiste fait quelque chose de mauvais, par exemple, et qu'il devra en prendre les résultats de ses actes, ça veut dire qu'il commence même son chemin, parce que la souffrance le ramènera à la vérité. C'est juste question de temps. Et quand quelqu'un fait une activité pieuse, il se rapproche. Tout est fait pour arriver à cette réalité, qu'on le veuille ou pas. Tout le monde progressera. Mais ça prend du temps, parce qu'il faut que ça vienne de nous. C'est nous qui désirons. Quel est notre désir? C'est ça qui fait qu'une personne peut voir ou ne pas voir. C'est le désir. Et le désir, comment il vient? Par la bonne association. C'est la connaissance par laquelle on entre en contact qui va éveiller un désir. Par exemple, si je vous parle du service de dévotion, graduellement vous allez se dire, moi aussi je veux une place avec ce Seigneur de l'amour. Donc le désir va venir. Et donc, à partir de ce désir-là, toute votre vie va changer. Juste ça, tout change. Votre façon de manger, votre façon de travailler, votre façon de parler, tout va changer. Mais s'il n'y a pas qu'un désir pur, automatiquement, c'est une vie mixte. Le résultat ne sera pas le même. Vous comprenez? C'est pourquoi le but du service de dévotion, c'est de graduellement purifier notre cœur de tout autre désir. Et cette purification, elle ne vient pas par la force. Ne pensez pas que c'est un bourrage de crâne. Je vais arriver avec un gros gourmand comme ça. Gorananda! Oh papa! Il y a eu un impact, hein, je sais pas. Boum, toi. Non. En fait, c'est notre propre expérience qui va faire qu'on en voudra plus et que notre désir va augmenter. Parce que quand on sert le Seigneur suprême, la première chose, c'est qu'on va voir la réalité de ce monde, la souffrance. On va voir la souffrance. Avant, on ne la voyait pas. Parce que quand l'ignorance nous recouvre, on ne peut même pas voir qu'on souffre. On ne peut même pas voir notre propre situation. On pense qu'elle est bien. Un porc, par exemple, il pense qu'il est super bien. Il mange des excréments, il est dans la boue. Il se sent super bien. Vous allez demander à un porc de changer de circonstance, il ne voudra pas. Et bien, il y a des êtres, par exemple, humains, ils vivent comme les animaux. Il y en a vraiment. Dans la saleté, ils ont des langages vulgaires. Et si vous leur dites « j'ai un meilleur plan pour vous », ils n'en voudront pas. Tout le monde pense qu'il est dans... C'est l'influence de l'énergie matérielle. Tout le monde pense qu'il est dans la meilleure situation. Mais dès que vous rentrez en contact de la connaissance transcendantale, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir votre situation. Et vous réalisez qu'elle n'est pas si bien que ça. Et naturellement, vous désirez plus. Et c'est là que le Seigneur commence à réciproquer avec l'être vivant. Il réciproque. Et au fur et à mesure que le Seigneur réciproque, votre désir va changer. Votre nature va changer. Et à un moment, vous allez vouloir désirer avoir une relation personnelle avec lui. Et c'est là que le Seigneur va pouvoir se révéler un tout petit peu. Et que le jour où il se révèle un petit peu, alors c'est fini. Vous ne pourrez plus jamais aimer quelque chose d'autre. Parce que tout est tellement petit. Donc vous aimerez à travers lui. Et à ce moment-là, il n'y aura plus d'activité matérielle. Il n'y aura plus de sentiments matériels. Et vous amènerez les gens à se libérer de la matière. C'est très important. Vous deviendrez l'ami des êtres vivants. Rien que votre présence sera bénéfique. Les gens vous aimeront bien plus qu'avant. Les gens se confieront à vous parce qu'ils verront en vous la vérité. Ils verront en vous une personne qui vous trichera jamais.
quelqu'un qui ne veut pas de votre portefeuille. Vous savez, dans ce monde, les gens, ils vous parlent, vous ne savez pas pourquoi ils vous parlent. Parce qu'ils ont tous des intérêts, c'est pas évident. Comme on a nous des intérêts quand on parle aux gens, on sait que les gens ont des intérêts. Donc les rapports, pas facile. C'est pas évident dans un monde comme ça. Mais par contre, quand vous n'avez plus d'intérêt pour la matière, et que vous avez que l'intérêt pour la vérité, les gens le sentent. C'est quelque chose qu'ils sentent. Ça leur fait peur. Parce qu'ils se disent mince. Et que ça me fait peur, mais j'en ai tellement besoin. Et puis quand ils vous parlent, à ce moment-là, vous devenez un refuge. C'est pas que vous êtes le refuge, mais comme la vérité absolue est avec vous et qu'elle est votre refuge, vous devenez l'intermédiaire. L'intermédiaire transparent. Vous devenez un refuge pour les êtres. Et là, vous verrez que votre vie, elle a une véritable substance. Parce que vous amenez les gens à la vérité. Et là, vous verrez que cette même vérité, Krishna, elle se donnera de plus en plus à vous. Et vous comprendrez à quel point il aime les êtres. Quand quelqu'un comprend ça, il ne peut plus faire le mou. Vous savez, oh, j'en ai marre de la vie. Il est très dynamique à aider les autres. Il comprend que ce Seigneur, il a envie qu'on aide les autres. Qu'on leur permette de se libérer. Il ne se lamente pas sur sa situation. Il n'y a que des égoïstes qui font ça. Des avares. On appelle ça les kripanas. Les kripanas, ils se désolent toujours pour eux-mêmes. Ah, j'ai pas eu ça, j'ai pas ça, je me lamente, ah, j'ai rien. T'as tout. On t'a tout donné. Regarde. Tout est là, mais ces avares, ils ne peuvent jamais voir, ils n'en ont jamais assez, parce qu'ils veulent tout pour eux. Mais un dévot du Seigneur, il n'y a plus d'égoïsme. Parce qu'il a donné son cœur au Seigneur suprême. Et là, il peut toucher les gens. Pas pour les amener à lui, mais pour leur donner une vraie aide, pour qu'ils puissent s'en sortir par eux-mêmes et se libérer. Combien de personnes enseignent des fausses philosophies, soi-disant le bonheur? Ça me fait rire. Moi, j'ai la clé du bonheur. Ils ne sont même pas heureux au fond d'eux-mêmes. Ils sont tous pareils. C'est des hypocrites. C'est les pires. Ils ont tous la clé du bonheur. C'est juste une illusion. On devrait plutôt enseigner la vérité. C'est ça qui pourra nous libérer et libérer les autres. Parce que c'est la conclusion des sages. C'est pas notre conclusion. C'est la conclusion de Vyasadeva, c'est la conclusion de Narada Muni, de Rupa Goswami, de tous les grands sages. Jésus-Christ, tous ont enseigné la même chose. Mais on est tellement emplis d'orgueil que même tous ces êtres incommensurables nous ont donné le conseil, on va inventer quelque chose et égarer les gens en leur disant moi j'ai la clé du bonheur. C'est terrible ce monde. Bhakti Rajaka Shyadev Goswami Maharaj disait c'est comme une jungle. À chaque instant il y a une nouvelle philosophie. C'est comme des chèvres ou des ânes qui braient dans le champ. Bé, bé. Ils n'ont aucun succès. Eux-mêmes ils ne sont pas libérés. Mais ils enseignent aux autres que suis-moi, tu vas être libéré. T'habites où? Dans la prison. Comment je vais être libéré? T'inquiète. Par contre, si on transmet ce message, on peut permettre aux gens de se libérer. Après, ils ont le choix. Il y en a beaucoup qui ne vont pas vouloir être libérés. Ils vont vouloir simplement le bonheur matériel ou être bien en ce monde. Et même il y en a, Krishna a dit, qui vont même rejeter la voie. C'est pas grave, on doit continuer. Bahunam, peut-être un acceptera parmi des millions. C'est pour celui-là qu'on existe. On ne fait pas de discrimination, on donne à tout le monde. Mais il y en aura peut-être un parmi tout ça qui sera vraiment sincère. On doit exister pour les gens vraiment sincères. Et donner la même miséricorde à tout le monde. Parce qu'on n'a pas de discrimination. Mais on va apprendre naturellement par les autres que c'est pas simple. Et on va apprendre par les autres à devenir qualifiés de plus en plus. On en verra partir. On en verra venir. C'est pas grave. On doit donner gratuitement, généreusement.
le moyen pour que les êtres puissent se libérer. Kulpamanda.